Bonjour Clémentine Célarié. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes comédienne, quelle voix, aussi bien au cinéma, 37 de le matin, La vengeance d'une blonde, au théâtre, Madame sans gêne, on vous a vu dans des séries, Les Bleus, Prenez pas dans la police, vous vous êtes aussi raconté dans un one-woman show, Madame sans chaîne, et votre actu, c'est ce documentaire. Clémentine Célarié raconte Joséphine Baker, c'est dans la collection Elle parle d'elle, ça sera ce soir à 21h sur Canal+ Doc, et disponible aussi sur MyCanal. Comment est né ce projet à la base? Joséphine Baker, c'est l'une de vos icônes. C'est Jean Nachric, un des producteurs, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y avait cette série qui se faisait. Et donc, c'est lui qui m'a proposé le nom de Joséphine Baker. Et comme Jean-Claude Brialy m'avait comparé à elle il y a un moment comme ça, parce que j'étais un peu bordélique, un peu pleine de avec tous mes enfants qui venaient au théâtre, dans les loges, tout ça, du temps du théâtre des Pauvres Parisiens. Vous en avez 4 fois moins quand même. Comment? Elle en avait 12, vous en aviez 3. Vous avez 4 fois moins. Non, mais voilà, enfin, bon, c'est une façon d'être, peut-être, je sais pas, enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est lui qui, voilà. Donc, je me suis dit que c'était quelqu'un qui est une lumière et un symbole de la liberté. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aller vers elle et que je l'ai découverte pendant le documentaire, que je n'ai pas réalisé. Hein. Ouais. Voilà, c'est... Vous ne l'avez pas réalisé, mais vous le racontez. Ce n'est pas un portrait classique, c'est un double portrait, un portrait croisé, comme on dit. Dès la première minute, il y a un extrait de Joséphine Baker et il y a aussi un extrait de Clémentine Célarié. Elle s'appelait Joséphine Baker, une petite danseuse noire, américaine et pauvre, qui était destinée à conquérir Paris et le monde. J'ai deux amours, mon pays Paris. Elle et moi, nous sommes très instinctives. Après tout, on est là pour s'unir, les séropositifs, les pas séropositifs, les homosexuels, les pas homosexuels. Et j'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà. Image extrêmement forte, c'est à l'occasion du site d'action. Vous dites on peut être un sex symbole comme Joséphine et entrer en résistance. Vous avez découvert son rôle pendant l'occupation allemande? J'ai découvert tout ce qu'elle a fait. Je ne me compare pas à elle, hein, je tiens à dire ça, parce que ça c'est le truc du film, c'est qu'il y a une... Voilà, un écho comme ça. Mais enfin bon, moi, à côté d'elle, j'ai pas fait la résistance. Elle, je pense que ce qui est important, c'est que c'est le symbole de quelqu'un qui est l'image de l'ouverture. C'est même pas plus l'image, c'est l'âme de l'ouverture, Joséphine Baker. C'est quelqu'un qui est complètement lumineuse et qui n'est qu'une boule d'amour, qui est enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est de générosité et de. C'est pour ça qu'elle m'a plu et que je l'ai beaucoup. Voilà, oui. Vous ressentez comme telle une boule d'amour et de générosité, parce que tout au long du doc, il y a des similitudes partout. Mais merci, mais le truc c'est que j'ai découvert ça chez elle, mais que pour moi aujourd'hui, parler de quelqu'un comme ça, c'est essentiel, parce que c'est quelqu'un qui est toujours ouverte et qui est toujours la lumière. D'ailleurs récemment j'ai rencontré à l'émission de Quelle époque, deux filles comme ça aussi qui défendent tout le mouvement LGBT, avec lequel moi j'avais quelquefois des réticences, dans le sens de il faut pas tout stigmatiser. Ben elle, c'est le contraire, ces deux filles. Je les adore. J'ai pas leur nom là tout de suite. Elles ont fait un bouquin qui s'appelle Coming Out, qui est génial. C'est la lumière. Aujourd'hui, pour moi, si on n'est pas la lumière, si vous voulez, l'ouverture, on se stigmatise et il faut qu'il y ait de l'amour et qu'il y ait de... Voilà, enfin voilà, c'est donc... Ce doc, c'est aussi une ode à la sensualité féminine, et vous avez ça en commun avec Joséphine. Oui, enfin bon, elle était encore beaucoup plus belle que moi. Oui, bah, le truc c'est que quand vous avez un peu un corps avec des pieds, alors surtout les seins, quand vous avez des gros seins, si vous voulez, ça, quelquefois, ne commencez pas, hein, Philippe, hein, je vous connais. Non, mais je veux dire, non, mais c'est vrai que ça peut être un problème. Alors, ça vous dire, les gens peuvent j'allais en parler, parce que c'est vous qui avez, dans le montage, vous racontez qu'on vous associait plutôt à une image, qu'on vous cataloguait là-dedans. C'est toujours comme ça. Vous passez des extraits, même plusieurs extraits de plusieurs émissions de Thierry Ardisson dans les années 90-2000. Que j'aime, hein, Thierry, je l'aime. Hein, il ne parle que de ça, de vos seins. Oui, je me suis dit, c'était son truc. Oui. Est-ce qu'il vous parlait que de ça, ou est-ce qu'à dessein, si j'ose dire, les extraits choisis ne sont que ceux qui concernent ce sujet? Non. Enfin, Thierry, il parlait que ça. Mais bon, c'était l'époque. À l'époque, c'était comme ça. Et c'est comme Lucchini pendant les Césars. C'était comme ça. Mais Lucchini, c'est Lucchini. Thierry, c'est Thierry. C'est-à-dire que quand on choisit soi-même de parler de ses seins quand on est une femme, on a le droit de dire, bah oui, de rigoler, de se moquer, de faire de l'autodérision. Mais il y a des moments où c'est un peu trop... voilà, oui, pardon. Autre point commun avec Joséphine Baker, l'argent.
Ah oui, le est-ce que vous panier voulez raconter percé. Ah oui, Panier oui. percé, vous aussi, vous Ah avez oui, les les jolis huissiers. verres inconnus. Mais bien sûr, oui. Et puis bon, Pourquoi bien mais sûr c'est pas grave. Puis ils sont gentils quelquefois. Quelquefois, ils sont très méchants, comme chez Joséphine Baker. Moi, j'ai pas eu ce truc qu'elle a eu de se faire chasser de chez elle. Ça, c'est atroce. Mais ça, ce qui est terrible, c'est qu'on est dans un système, alors encore plus aujourd'hui, où c'est le prix à payer de la liberté qu'on a. On donne, si vous voulez. Elle, c'est quelqu'un. Ben oui, mais on donne et puis on compte pas. Je souris parce que vous racontez que vos ennuis fiscaux sont arrêtés à partir du moment où il y a eu le prélèvement à la source. C'est génial. Parce que ça, pour tous les comédiens, c'était Non, très mais ça, difficile. c'est Parce fantastique. qu'on payait 2 ans après. Donc, Ben non, mais là, c'est mortel. Au moins, tout de suite, on te prend la moitié, au plus de la moitié, c'est génial. dans le doc, vous dites, je vous cite, Clémentine Sélarié, Oui. je suis blanche et je suis africaine. C'est votre enfance, vous êtes née en Afrique. Oui, donc oui, ça se voit pas l'œil nuque, finalement, je suis africaine, donc je suis noire, finalement. Samedi soir, justement, dans quelle époque l'émission de Léa Salamé? Phrase de vous qui a fait polémique sur Twitter, je suis née en bon Afrique, je suis attirée par la peau noire, c'est comme ça, je n'y peux rien. Ben oui. Léa Salamé vous demande alors si vous pensiez que vous étiez noir. Vous avez répondu, je ne le pense pas, je suis noir. Ben oui. Tollé sur Twitter et sur les Bah réseaux oui, mais sociaux. moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Oui. C'est tollé, je sais pas ce que ça veut dire. Ben oui, c'est comme ça. De toute façon, je suis multicolore. Mon cœur est de toutes les couleurs, mais il est très africain, mon cœur. Moi, j'ai le sang noir. Donc oui, c'est-à-dire que je suis née en Afrique. Je vis à Dakar, au Sénégal. J'ai vécu 14 ans en Afrique. Et je pense que ce feu m'enveloppe. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais le reproche qui vous était fait, c'est elle ne ressent pas la stigmatisation que ressentent les personnes de couleur. Mais Elle pourquoi ne me l'a pas faire vécu. ce reproche? Je vous fais réagir Je la à ça. ressens. C'est pas moi qui vous le fais. Non, mais d'accord. Je la ressens quand quelqu'un qui a la peau noire, et ce qui arrive très rarement d'ailleurs, me fait comprendre que non. Je ne suis pas, même si je suis amoureuse quelque part et que mon cœur est lié à l'Afrique, mais c'est rare les gens qui vous excluent quand vous allez vers eux, vous savez. Clémentine, juste un mot. On vous voit aussi sur scène en train de jouer Une vie de Oui, Maupassant. oui. Et vous jouez tous les rôles et ça reprend. Vous l'avez joué combien de temps Ça a été interrompu par le cancer au Théâtre des Mathurins il y a 4 ans. Donc si vous voulez, quand un truc est interrompu par le cancer, qu'on a la chance de se Je veux dire soigner. pourquoi je vous adore. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi franc que vous. Parce que interrompu par le cancer, qui est un mot tabou, Oui, c'est le vôtre de alors cancer. les tabous, mais on s'en fout. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. Les tabous, il faut les faire sauter parce que sinon, ça ne va pas. Et ça nous bloque et c'est ça qui nous rend malheureux. Mais bon, en tout cas, ça a été interrompu par le cancer. Donc moi, j'avais envie, après cette tournée de 150 dates, excusez-moi Philippe, à travers la France, de Une vie de Maupassant, j'avais envie de le refaire, de le reprendre à Paris pour fêter le fait que je suis guérie. Parce qu'être guérie d'un cancer, c'est quand même un truc merveilleux, c'est une chance fantastique. Et donc j'ai cette chance, donc je voulais, voilà. Donc on le joue à partir du 9 mars au Petit Saint-Martin. Alors venez nombreux, parce que après, bon, je vais faire un after après. Hein, je dis non mais c'est vrai, après voilà, je fais le spectacle qui est un spectacle que j'adore et c'est un très beau texte. Avant le spectacle, donc au Petit Saint-Martin, Une vie d'après Maupassant, dans lequel vous jouez tous les personnages. Il y a ce doc Clémentine Sélarié raconte Joséphine Baker. C'est ce soir à 21h sur Canal+ Doc, évidemment à voir, disponible sur MyCanal. Merci beaucoup Clémentine d'être venue dans ces studios. C'était une première pour vous dans Culture Média. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.